Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit focus sur un point, un principe qui est fondamental sur vos petites approches autour du green. Et pour illustrer ça, eh bien, je vais vous proposer de revoir des chips que vous avez certainement, des chips qui sont historiques en réalité, que vous avez dû revoir déjà plusieurs fois. Mais ça fait toujours du bien, c'est quand on connaît surtout le moment dans lequel ça s'est passé. Je voudrais commencer par celui de Tiger, j'y repensais hier justement parce qu'ils ont rediffusé sur Golf Plus, ils ont rediffusé justement le Masters 2005, et c'était, vous savez, ce fameux chip sur le trou numéro 16, où Tiger était allé chercher le haut du green et laisser revenir sa balle. Vous vous rappelez, c'est la fameuse image de la balle Nike, ils ont fait une bonne opération sur ce coup-là. Voilà, grand moment. Et ce que j'avais oublié, c'est qu'en réalité, quelques années auparavant, un autre joueur, regardez bien, Tiger en parle justement, hop, avait réalisé pratiquement la même. C'était au Masters 99, comme vous pouvez voir. Et regardez, c'est assez rigolo. On dirait Davis Love 3 ou The Third pour les puristes. Et là, j'aimerais vous montrer hop, celui de Tom Watson. Vous vous rappelez, à Pebble Beach, le fameux chip en descente dans le rough. Voilà, celui-là aussi, il est mythique, forcément. Et justement, j'aimerais vous faire observer un principe que, bien évidemment, tous les joueurs ici respectent, c'est, regardez bien, la fermeté du côté gauche dans la traversée. C'est ça qui permet d'obtenir un contrôle sur ces approches. Alors évidemment, pas forcément pour la rentrée à chaque fois, hein, soyons clairs, mais voilà, j'aimerais vous montrer cette position qui est une position qu'on voit à chaque fois. Alors ça va être un petit peu loin, mais vous allez le voir quand même. On va aller au ralenti. Tac, voilà. Alors c'est loin, hein, mais on devine aussi exactement la même position ici et là, c'est-à-dire une position ferme du côté gauche. Je vais les recentrer, peut-être les agrandir, même si ça sera flou, ici et là. Voilà. Ok. Et vous voyez que cette position, elle est constante, quel que soit on va dire le coup. Pourtant là, Tiger est plutôt avec un chip en montée et Tom Watson est plutôt avec un chip en descente. En tout cas, ils ont ce côté gauche ferme, c'est-à-dire essayer de faire qu'un, et d'avoir un bras gauche et un club qui reste vraiment tout le temps, enfin que ça fasse un bloc. Vous voyez, ça c'est vraiment une clé. Et à partir de là, certains joueurs vont piloter plutôt avec les mains, plutôt avec le sternum, plutôt avec le bassin ou les genoux. Et ça va énormément varier suivant nos préférences. Par contre, ce qui va être constant, et c'est pour ça que dans cette vidéo j'insiste là-dessus, c'est un point qui est très simple, mais qui peut vraiment vous faire gagner énormément en régularité sur le chipping en vous focalisant sur ce bras gauche et club qui reste vraiment très solide, notamment pendant toute la phase d'impact et de traversée. Et justement ce soir, ce qu'on va voir dans la séance numéro 15 de Home Coaching Live, c'est comment ensuite bouger ce bloc, c'est-à-dire qu'on va d'abord voir comment avec un exercice simple vous allez pouvoir conserver ce bloc, ça c'est la première étape, et ensuite on va voir 4 façons de bouger ce bloc pour parvenir justement, on va parler de votre côté associé, dissocié, pour parvenir à bouger ça et bien de la façon qui vous sera la plus naturelle pour vous, la plus efficace. Et bien c'est à 19h, comme d'habitude, je vous retrouve en live directement depuis votre espace abonné. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous mets le lien dans la description ou dans le i comme info. À ce soir, bye bye.